ton souffle. Bonjour, chers bien-aimés de Dieu. Je partage avec vous aujourd'hui ma lecture du jour d'un texte tiré des Actes des Apôtres au chapitre 27, les versets 13 à 44, qui est le texte prévu dans le calendrier La Bible en 6 ans. Mais je ne lirai pas tout le texte, bien entendu. Je lirai seulement quelques versets pour y donner du sens et faire quelques commentaires. Je vous donne lecture de ce texte, notamment d'une dizaine de versets. Un léger vent du sud vient à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit : « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit : Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parviennent à terre sains et saufs. S'il nous faut titrer ce passage, je parlerai de 2 titres pour bien qualifier les choses. La première partie pourra être intitulée « La tempête sur la mer » et la deuxième partie « Le sauvetage de tous les passagers » ou « Tous les passagers sauvés ». Les tempêtes n'augurent généralement jamais rien de bon. Elles génèrent des vents violents qui déséquilibrent les choses et qui les laissent ou les met sans dessus-dessous. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Avec cette tempête, Eurachylon, comme on l'appelle, Paul et ses compagnons de voyage sont éprouvés par ce vent impétueux et ils sont dans la tourmente, au point que certains n'espéraient guère être sauvés. C'est parfois le même ressenti que nous avons face aux épreuves et aux péripéties de la vie. Nous perdons tout espoir, toute espérance. Nous n'avons plus de ressources ni de moyens pour faire face aux orages de la vie. Le vent des épreuves nous consume et nous les subissons à un moment donné, généralement, après un temps favorable, comme ce fut le cas dans ce passage. D'abord, un léger vent venu du sud et ensuite un vent impétueux. Mais, chers amis, Paul a su rester calme au milieu de la tempête et je pense que c'est une leçon de vie qu'il nous apprend. Il a même pensé au salut de ses compagnons de voyage. Il les rassure par des paroles de Dieu. Il les exhorte à prendre de la nourriture pour avoir des forces. Il nous invite ainsi à rester courageux et surtout à avoir le regard tourné vers Dieu.
quelles que soient les tempêtes, les ouragans, les orages que nous connaissons ou que nous passons dans nos vies. Dieu est notre appui, notre seul appui et notre secours. Nous devons donc ainsi continuer à faire confiance à Dieu, à avoir une confiance absolue et indéfectible en lui, puisque, comme nous l'avons suivi vers la fin de ce passage, après bien ces péripéties, et donc après la perte du navire, ils parviennent tous sains et saufs sur le port désiré. Ils sont donc ainsi tous sauvés. Dieu sauve et délivre de toutes les tempêtes de par sa position souveraine. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, Dieu de Paul et de ses compagnons de voyage, nous te remercions pour ta magnificence et pour ta gloire. Merci pour les bienfaits que tu as accomplis dans nos vies. Continue de nous bénir et aide-nous, Seigneur, à traverser toutes les tempêtes et tous les orages auxquels nous sommes inévitablement confrontés. Seigneur, nous nous confions à ton amour et à ta miséricorde. Sauve-nous. Amen. Avant de nous séparer, je vous invite à chanter le cantique Alléluia 44-14, Ô prends mon âme. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et très belle semaine à vous.